Les gars, on a un truc de prévu début octobre ou... Attends, j'ai aquaponé, Ouais, ouais. piscine. Ouais. Il y a quoi d'autre? Non, Jeux Olympiques, c'est Non, fini. ça c'est bon. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est marqué derrière nous, quoi. Oh, non, c'est vert. Et Ah oui. voilà. Alors, Et oui, sur cette mise en scène incroyable. c'est incroyable. Team A3P nous invite pour la 3e fois consécutive, hein. Merci à eux. Vraiment, un gros merci à la Team A3P. Et ils nous ont renouvelé une 3e fois l'invitation de venir faire du contenu autour du congrès A3P. Alors, du Congrès international de la 3P cette année qui a des thématiques. Alors, on est sur le congrès de la 3P, donc on va tourner autour de l'aseptique, de l'industrie pharma, du parentéral dans le sens très très large. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? Il me tarde de voir ce programme et de savoir ce qu'on va y faire aussi, Ludo. Bah, déjà, il y a les 3 thèmes. Ah. L'annexe 1, Eh oui, thème Ça va, récurrent, je mais pense que néanmoins. ça va un peu surprendre tendance, personne. hein, ça intéressera tout le monde. Déjà, un congrès normal de la 3P, je me dis qu'on va forcément entendre parler le terme annexe 1, mais bon, là, dans le contexte actuel, je pense que c'est plus que nécessaire. Donc Voilà. voilà, c'est annexe 1. On le dit tout de suite et on leur dira à la fin dans le programme, il y aura notamment la NSM et l'ANSES qui vont venir en parler. Il y a toute la partie maîtrise du risque patient ICHQ9 avec quelques conférences et ateliers autour de cette thématique et une partie digitalisation, que plein de possibilités qui sont en train de s'ouvrir. Comme d'habitude, à la 3P, on a différents types de conférences. On a sur l'annexe 1 plutôt des retours d'expérience ou des choses qui sont voilà, pour partager autour d'expériences de comment se passe un an après l'annexe 1 et sa mise en place. Sur la digitalisation, ça peut être aussi des cas concrets qui sont partagés entre plusieurs industries qui vont venir expliquer comment ils ont, eux, mis en place un processus digitalisé avec des conseils et des choses comme ça. Donc, c'est voilà, des conférences diverses et variées, toujours sur 3 thèmes. Quand est-ce que ça se passe, cette affaire? Allez, mardi 8 octobre, boum, allez, 8h du matin, l'accueil. Alors, déjà, on peut préciser que c'est à Biarritz. C'est à Biarritz. Les gens C'est ne vrai se que projettent pas. ouais, C'est à Biarritz. Oui, ça C'est nous à paraît Biarritz. évident, mais c'est tous les ans à Biarritz. Dans un cadre très très c'est sympa. magnifique. C'est un cadre magnifique. On aura le mot du président. Moi, là, on est le 18 septembre. Je parie qu'il y aura le mot convivialité Il y aura de la convivialité. dans le mot du président. Voilà. S'il n'y a pas le mot convivialité, Tu vas faire un cours de surf à Biarritz. je vais faire un cours de surf à Biarritz. Voilà. Jacques, Pari tenu. je compte sur toi. Non, mais voilà, conférence d'introduction, intégration des enjeux environnementaux dans l'industrie pharmaceutique, parce que c'est vrai que ça va être un enjeu très très fort. Ça l'est déjà, ça l'est parfois pas assez sur la vie des sites de prod. Je dis qu'il y a un GIC qui a été monté, Oui, bien sûr. qui a été monté sur ce sujet. Introduction à la session de digitalisation. Je ne connais pas Jean-Louis Jouve personnellement. Je trouve que c'est quelqu'un sur LinkedIn qui vous invite à le suivre. Factory of the Future, de la stratégie à l'implémentation. D'avoir une usine du futur ou des choses très digitalisées, ça reste encore des choses qui sont pas dans toutes les usines, qu'on imagine, qu'on ne voit pas forcément. Donc d'avoir quelque chose de concret sur ces aspects-là, ça peut être très très intéressant et motivant pour plein de gens à se lancer dans ce genre de projet. Ensuite, la transformation digitale, moteur de la simplification laboratoire. C'est quelque chose qui est incroyablement complexe d'un point de vue génération de données. Et Mhm. incroyablement complexe pour une question de digitalisation, parce que quand vous avez des équipements qui ont 40 ans et vous n'avez pas le choix et Qui enregistre sur disquette. qui enregistre sur disquette et que vous ouvrez un PC Windows 98 si tout va bien. Et que le jour où le PC crame, on peut plus utiliser Ouais, il le y a plus de labo. pièces. Ouais. Que l'obsolescence de la machine, de l'équipement, de l'analyse critique pour libérer de l'eau, elle est liée à un PC qui ne tourne que sur Windows 98. Ça. Ou même qu'on accueille encore des cahiers de labo et qu'on doit tout enregistrer avec du papier. Et voilà, donc Transformation digitale au service de la maîtrise des processus, retour d'expérience. la transformation digitale, de ce que j'entends moi derrière cette conférence, il y a aussi le fait de le mettre au service du maîtrise du processus. C'est ce que j'entends, c'est ne faites pas du digital et n'accumulez pas des données pour le plaisir si vous n'êtes pas capable de les interpréter. Digitalisation, modélisation des flux aéroliques en phase. Études et retours d'expérience. Rodolphe Henriette de nouveau. Franchement, moi, c'est un truc que j'ai envie de voir ça avec curiosité, parce que je suis pas un énorme grand fan des smoke tests. Je trouve qu'on peut... Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on peut parfois dire un peu ce qu'on veut et montrer un peu ce qu'on veut avec un smoke test. Souvent, ça arrive bien trop tard dans un processus.
en plus, c'est que ta machine elle est déjà là, elle est déjà conçue, tu fais un smoke test, ça va pas. Ah, bah ouais, mais il faut tout refaire du coup. Comment concevoir des plans d'expérience à plusieurs étapes et intégrant plusieurs sources de connaissances pour accélérer le développement des bioprocédés? Je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à la 3P, c'est que vous allez avoir des conférences un peu généralistes et des conférences Ah oui. avec une expertise très très poussée. C'est sûr. Et après, alors, vous pouvez y aller déjà juste par curiosité scientifique, mais aussi, si jamais c'est le sujet qui vous intéresse, là, c'est du pain béni, quoi. 14h55, introduction de la session à la session maîtrise des risques patients, Et ouais. ICHQ9. Après mise en place du management du risque qualité. Ce qui est intéressant dans ce que je pense au niveau de ce thème-là, c'est de se dire ICHQ9, ça fait partie des BPF, ça a été intégré il y a quelques temps maintenant. C'est la gestion du risque, on l'a partout dans les BPF. Néanmoins, mettre en pratique l'ICHQ9, elle est juste pleine de bon sens, hein, l'ICHQ9. Il n'y a pas non plus énormément de choses techniques, mais la mettre en pratique et se dire comment maintenant je gère mes risques et j'analyse mes risques et je le fais de façon opérationnelle sans uniquement faire un risk register ou quelque chose où j'enregistre des risques sans avoir quelque chose à y faire derrière. Comment j'intègre ça dans mon quotidien, c'est un très bon thème. Un très très bon thème, parce que c'est pas si facile que ça. On comprend le concept, mais voilà, l'internaliser vraiment et le rendre opérationnel, c'est pas si évident. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment demandé dans toutes les sections des BPF. Alors, l'ICHQ9 est intégré dans les BPF, mais au-delà de ça, dans absolument toutes les parties des BPF, il est systématiquement demandé de monitorer en fonction du risque, en fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment très, très important. Alors, inspection dans le domaine du médicament vétérinaire et management du risque. Bah, justement, avec la C'est personne l'ANSES. de Exactement. l'ANSES. Mais les rapports générés par l'ANSES ou la NSM, maintenant, sont sous une, on va dire, une trame qui est autour de la gestion du risque. C'est pas juste, vous n'êtes pas conforme à tel point, débrouillez-vous, c'est le risque associé, il est un tel, et donc ils ont eux pris le pli aussi de favoriser cette approche de gestion de risque et de, du coup, par défaut, le demander aussi aux industriels qui doivent se l'approprier. Exactement. Retour sur l'enquête, expérience ICHQ9, où on est tout. Challenge et bénéfices des approches basées sur les risques pour standardiser et simplifier. Challenge et bénéfices des approches basées sur les risques, je viens de le dire. Oui. J'ai vraiment les yeux qui partent en cacahuète. Ça arrête. Comment adapter la maîtrise du risque à son environnement technique et humain? Un travail spécifique doit notamment être mené afin de gérer et maîtriser la subjectivité. Oh Waouh. là là, C'est le philo, mais c'est super intéressant. Oh oui. Et la subjectivité, dans l'appréciation du risque, c'est quand même quelque chose. Eh ben, Ouais. ne serait-ce que comment tu cotes un risque. Hein. Bon bah oui. Alors, est-ce que c'est critique, majeur? Est-ce que c'est très très fréquent, peu fréquent? Est-ce que c'est très très grave ou pas grave? C'est super intéressant ça. Alors cocktail. Le Sur moment qu'on attend l'exposition. tous. Oui, Exactement. Est-ce qu'il y a un lien entre cocktail et ICHQ9? Je ne sais pas. Je m'attends à des surprises. Il par peut y avoir rapport à ça. quelques risques. Hein. Voilà, c'est pas... Alors, si la vous journée- mangez 3 douzaines d'huîtres, peut-être qu'il y a un risque. Oui. Le mercredi, c'est assez spécial. C'est que du coup, il n'y a pas de conférence, c'est des ateliers. Donc, vous inscrivez un atelier et pendant toute la journée, vous êtes sur l'atelier. Mais avant ça, à 7h30, donc c'est un petit peu tôt, mais ça vaut le coup. Nous, oui. on l'a couvert les 2 fois et on ne regrette pas. Il y a la 3P Human Breakfast. Donc, c'est quoi? Eh ben, vous arrivez au casino, vous allez prendre votre petit déjeuner, café, biscotte, croissant. Et là, vous allez vous prendre une claque. Je pense que l'équipe QP Pharma et ceux qui y vont se prennent une claque quasi systématique. Tout à fait. Une claque d'énergie positive avec des gens qui viennent vous présenter des projets associatifs et humanitaires qui sont généralement impressionnants. Et donc là, c'est le projet Tulip et le don de médicaments au cœur des crises humanitaires. En gros, comment accélérer la distribution de médicaments à des pays qui sont en guerre ou en tout cas qui ont terriblement besoin de médicaments. Je pense que ça va être de nouveau une claque. Est-ce que QP Pharma va couvrir la 3P Human? Eh ben oui, QP Pharma lancera un live à 7h30 pour couvrir et permettre aux gens qui n'ont pas la chance de venir au congrès de voir cette conférence. Ça dure environ, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ouais. Ça. Donc, venez prendre le petit déjeuner avec nous et regardez par le canal Twitch, par notre chaîne Twitch, Et oui. à 3P Human, toujours très intéressant. Oh, c'est des claques. C'est des grosses claques. Claques d'énergie positive, bien sûr. C'est très, très inspirant. Exactement. Alors, du coup, oui, les ateliers à partir de 9h30 pendant toute la journée. On va aller regarder la liste
des ateliers. On peut peut-être dire qu'on aura Vincent qui fera un Et- atelier. Exactement. Pardon, je te spoil. Bah oui. Alors, on va les couvrir rapidement. Mettre en œuvre une stratégie APS focus sur la stratégie intervention et qualification opérateur. Annexe 1. Gros sujet. Implémentation d'une stratégie APS focus sur la campagne et modification et le shutdown. Bon. Ça, les arrêts techniques. Ouais, en gros, c'est gestion des arrêts techniques. Celui-là, il va être costaud aussi. Mhm. Je dirais que ces deux-là, je sais pas où je vais. Tu vois, Mais je au vais moins- aux deux. On comprend pourquoi les ateliers prennent la journée. Oui, Il y oui. a Ouais. besoin d'une journée pour oui. en discuter. C'est vrai que ça, c'est pas un live, hein, ce sujet-là. Non. Tu fais pas un live là-dessus, 1 heure, avec le chat en direct, quoi. Mm. Quelle réponse opérationnelle aux exigences de l'annexe 1 pour le procédé de lyophiliation? J'ai envie d'y aller intéressant. aussi, moi. C'est Ça. Très intéressant, intéressant. ça. On sait que c'est une des spécificités de l'annexe 1, avec même quelques, on va dire, délais supplémentaires pour mettre en place des choses. Mais la LIO a été énormément citée dans la nouvelle annexe 1, énormément précisée. Et ça vaut le coup d'en parler entre Bah. gens qui font de la LIO. Hein. Hot topic in sterility assurance et contamination control. Ça aussi, c'est intéressant. Bah oui, Tu fais de l'aseptique, c'est intéressant. Ah, c'est C'est pas mal, souvent le hein. cas quand tu fais des lios. Hein. Voilà. ouais, exactement. Les sujets du moment, c'est important. Comment développer et optimiser les procédés de nettoyage en place, NEPSEP, et en machine à laver, tout en prenant en considération les enjeux économiques et environnementaux et en garantissant la qualité du nettoyage. En Bah, environnementaux, on y revient. Hein. Moi, j'y vais aussi. Le nettoyage, c'est pour le coup, enfin, vous avez l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais le nettoyage, c'est vraiment très très important Ouais. dans les stratégies de cross-contamination entre vos produits et même entre deux lots du même produit. C'est très important et de plus en plus challengé en inspection. Donc c'est important d'avoir une stratégie de validation et nettoyage qui soit robuste. Et en prenant en compte les enjeux environnementaux, ça veut dire que Ouais, oui. là, on ajoute un niveau de complexité. Il faut savoir quand même que ce soit les nettoyages manuels, mais les NEP ou les CEP, c'est la même, enfin, voilà, c'est la même chose, consomment des quantités d'eau Astronomique. astronomiques. Très intéressante cet atelier aussi. Bon, bah, j'y vais aussi. Tu vas avoir une sacrée Ouais, journée. ma journée toi. va être compliquée, quoi. 5 ateliers différents. Décontamination des technologies barrières, nettoyage et biodécontamination. Comment répondre aux exigences de l'annexe 1 sur ce thème et les points associés. Focus, chapitres 4, 5, 8 et 9 autour de ce thème. Le biofilm, bête noire de l'eau à usage pharmaceutique. Oh là là, carrément. Conception préventif et curatif des systèmes de production et de distribution d'eau pharmaceutique pour éviter les biofilms. Ouais. Celui-là, il paraît un peu plus classique, entre guillemets, parce que c'est une espèce de petite Madeleine de Proust, hein, le Oui, biofilm. c'est On un n'a vieux pas envie. sujet. C'est des vieux sujets, mais qui sont, à mon avis, ultra intéressants de revoir. Et ça fait jamais de mal de se rappeler des choses, hein, sur les conceptions des boucles, sur les bras morts, sur les matières, sur les façons de décontaminer des boucles, les fréquences, etc. Pour ceux qui Ouais, et se lancent dans la conception d'une boucle d'eau, impeccable ça. Et on parlait de nettoyage. Alors, si vous êtes sûr de votre stratégie de nettoyage, est-ce que vous êtes sûr que l'eau que vous utilisez pour nettoyer est propre? Très bon Parce point. que vous pouvez avoir la meilleure stratégie. Si votre eau est pourrie, votre matériel sera pourri. Ouais, puis ça, généralement, ça pardonne pas. Hein. C'est Ah clair. non. Et puis le biofilm, voilà, quand on dit bête noire, un biofilm bien installé sur une conception de boucle qui a été mal faite, la boucle, vous pouvez la mettre à la poubelle. Oui, Ça puis le coûte cher. site, Ça coûte tu l'arrêtes un petit moment, quoi. Ça coûte un peu, ouais. Transformation maîtrisée. Les clés pour surmonter les résistances et guider l'innovation dans mon projet professionnel. Ah là, on change. Ah, Ouais. c'est différent. grand écart. Voilà, bah, vous voyez aussi la variété des sujets et des ateliers au cours de la 3P. On continue un petit peu dans le changement. C'est vrai que là, il y avait des ateliers très, 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 très techniques. Mhm. Pas de problème égale pas d'amélioration. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Les outils Lean, l'état d'esprit Lean et des solutions concrètes pour augmenter les performances. Performance qui est un des deux piliers fondateurs de QP Pharma. Exactement. Ouais, franchement, moi, s'il y avait un type de QP Pharma, Ah bah il y a. Ah. Tiens, regarde, Oh, attends, je le Vincent cache parce que Philibert. j'avais la souris qui était dessus. Vincent Ah, c'est Philibert, QP Pharma. c'est étonnant, Félicitations. ça. Bon, Ah, voilà, on n'était pas au courant, on vous jure, on le savait pas, c'est On le dé- hasard. Hein. Ouais, c'est un live react du programme. Quoi. Il Ah, a mais pas là- dit. Vincent Ah, mais un thème classique aussi, mais qui fait toujours du bien sur oui. l'amélio, sur le lean, Ça, c'est sur jamais des petits démodé. Hein. outils, des petits ateliers sympas, des trucs que vous pouvez remettre en place chez vous. Celui-là, il va être sympa. Maîtriser l'intégrité des données en boostant la formation des équipes et en optimisant la stratégie de gestion des risques sur les données et les systèmes informatisés. Aurélien, Antoine, Jean-Louis. Ah bah, écoutez, on en connaît déjà très bien 2 sur 3. Regardez les vidéos sur Data Integrity en amont sur la chaîne QP Pharma avec Antoine.
Optimiser la stratégie digitale de nos sites biopharmaceutiques grâce au Bioforum Digital Plant Maturity Model. Waouh. Waouh, cas pratique. Après, alors l'avantage de ces ateliers qu'on n'a pas encore dit, c'est que ça se fait en petits groupes. Oui. Et donc, c'est presque de l'accompagnement personnalisé, en fait. Atelier numéro 12, du risque analytique au risque patient. J'aime bien le titre. Le Ouais, titre, il est efficace. Ouais, efficace, clair, net, boum. Effectivement. Et oui, un peu de labo. Hein, voilà. ICHQ9, Quality Risk Management, point identify as needing improvement, EWG ICHQ9. Et ouais, un peu plus, entre guillemets, réglementaire, celui-là, où aller aux profondeurs sur le texte, sur l'ICHQ9 pour aller le challenger et qu'est-ce qui permet d'être amélioré. C'est un peu aussi une des vocations de la 3P, hein. C'est d'être une sorte de société savante, je vais dire un peu influente sur l'évolution des textes. On l'a vu sur l'annexe 1. Donc c'est aussi d'avoir une lecture un peu approfondie des textes, que ce soit l'ICHQ9, l'annexe 1 ou d'autres, au sein de la 3P, où il y a des cerveaux qui ensemble réfléchissent à comment les réglementations peuvent évoluer aussi. Donc pour ceux qui aiment ça, ça peut être super intéressant, quoi. Investigation des non-conformités microbiologiques avérées ou supposées en production pharmaceutique. Ah, Là, le il faut faire 3 supposé, semaines, là. Supposé, il le est... supposé, il est dur parce qu'on sait que la microbio, tu peux pas contrôler à 100% microbiologiquement Bien ton sûr. environnement ou ton lot. Donc, quand tu commences à parler de non-conformité supposée, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Bah oui. Bah non, mais c'est en T'as même pas temps envie d'en parler, forcément quoi. Mais... supposé, mais c'est en gros, moi, tel que je l'interprète, c'est comment essayer de prendre des décisions correctes dans un environnement qui est fatalement gris. Oui. Donc, Oui. c'est un peu ce qu'il y a derrière les Et- investigations autour oui. de la microbio. Towards the sustainable pharmaceutical industry, decarbonization, energy swings, and much more. Energy savings, pardon, and much more. Donc, Atelier étudiant, bon, bah, ça c'est un récurrent, c'est des jeunes étudiants qui sont invités. Il y a aussi tout le programme A3P Tremplin. Voilà, c'est pour faire un lien assez direct avec des jeunes de l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment, voilà. vraiment bien. Il y a même ce que nous a dit Grégoire, c'est que Antoine, qu'on a vu tout à l'heure, Olivier, Antoine, voilà, oui, qui est un ancien du La 3P programme Tremplin. A3P Tremplin. Exactement. C'est vraiment la boucle c'est cool. Atelier 17, l'HVAC en zone atmosphère contrôlée. Sujet classique. Sujet, mais- voilà, mais mais voilà. toujours important et ça fait jamais de mal de se remettre Pareil. les bonnes pratiques et puis ce qui doit être fait, etc. Mm. Atelier 18, rétro-QBD, CPV, comment maîtriser vos anciens produits. Génial. Bah, Est-ce que une l'approche de validation validation rétrospective. rétrospective est intéressante, Flo? Je ne la recommande pas. Je développerai pourquoi dans mon stream de mardi prochain. Development of an integrated container closure integrity Ah. control strategy. Eh oui, Oh là les là. KIT, les tests Ah d'intégrité, comment on Intéressant. développe une stratégie de test d'intégrité sur des contenants. Ça peut être des contenants, des BFS, des flacons, des seringues, ce que vous voulez. Ça aussi très technique, mais peut être très très intéressant. Eh bah écoutez, Il y a de quoi faire. Ouais, parce que moi, ouais, sur toi, Je ne souvenais pas qu'il y avait autant d'ateliers. je serais incapable de me dire à quel atelier je m'inscris. Et tu vas au 18. 19. Non, on retire celui des étudiants, on leur laisse. Le jeudi, la dernière ligne droite du congrès A3P qui se passe toute cette matinée. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça cause Allez, l'annexe 1. Bing. Introduction à la session avec Julien, annexe 1 dans l'environnement réglementaire, position et perspective. Perspective, c'est intéressant. Ouais, Et ouais. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que ça ouvre vers l'avenir. Est-ce qu'ils sont amenés à réévoluer Ouais, l'annexe 2. Annexe 1, réflexion et outils pour mettre en avant, oh oui, carrément, pour mettre en œuvre une stratégie APS. Oh là là. Toujours. Et compliqué quand même. Je ne sais pas où en sont les discussions par rapport à ça. Moi, j'ai un peu regardé ça de loin depuis, mais stratégie APS, compliqué avec la nouvelle. Toujours Hein. compliqué. Ça a Surtout été- avec les nouveaux produits, enfin ceux qui ont plusieurs produits, tout ça, quoi. Enfin, Ouais, et puis les APS pour les produits en campagne, les MFT longs, les Ah MFT oui. courts, etc. C'était une des grandes discussions l'année dernière dans les couloirs de la 3P avec la conférence avec la NSM. Comment tu Ça reste définis ton encore, worst case parce que Du worst case, combien t'en fais? Est-ce qu'à un moment donné, tu fais pas que produire des seringues avec du... bien content de du plus être BTS, directeur de voilà. prod, moi. Ça, c'est un sujet qui est encore, qui va prendre encore du temps, que Oui. tout le monde va... Voilà, faut le maturer, ça. Actualité concernant l'annexe 1, lecture par la NSM des sujets du congrès APS et CS Working 8 par Exactement. justement
la personne de l'ANSM qui était la même que l'année Ouais, dernière. tout à fait, tout à fait. Donc c'est Donc vraiment cool elle de- revient, et ça, ce qu'on disait, c'est assez courageux, on va dire. En tout cas, c'est bien de jouer le jeu de la Oui, part de la parce NSM. qu'ils sont pas obligés de le Ils faire. sont pas obligés de le faire, ils le font de façon très ouverte, et on peut même leur poser quand même des questions. Globalement, ils sont pas du tout fermés à la discussion. C'est pas évident pour eux parce qu'ils peuvent pas, leur parole est tellement précieuse et tellement être utilisée après par chacun que voilà, le faire avec des pincettes, c'est bien, mais ils le font. Et en tout cas, voilà, regardez tous les sujets de la 3P du congrès au travers du prisme d'une inspectrice ANSM. Voilà, c'est une super bonne idée, et ça permet de relativiser plein de trucs Et aussi. on voit que ça dure quand même 1 heure, donc c'est Ah ouais, c'est non, mais pas, c'est c'est vraiment pas top. un discours d'1/4 d'heure et puis ciao. C'est C'est vraiment top. 1 heure d'intervention, il y a des choses à dire. Voilà. Oui. Si tout le monde joue le jeu, tout le monde en sort grandi de cette chose-là. Et là, challenge de QP Pharma. Avoir une interview, Avoir une interview. Non, c'est pas ça va possible. être très compliqué. Mais ça. si, attends, en inspection, on le sait. On le sait. Ils ont parlé de nous. En inspection. La Ah, NSM ouais, mais est fan de L'inspectrice QP en Pharma. inspection a parlé de QP Pharma. Et Mm. pourquoi pas l'inverse? Ah oui, mais alors je pense que ce serait le Ça, cas. Ça pourrait être le cas, mais si on sort du contexte du congrès, je pense. Ah, on a le fond vert qui se déplace. Alors que Et- revoilà la sous-préfète. Tac! Magie du fond vert. C'est magnifique. À mon avis, c'est un peu long. Va falloir que tu. Ah bah j'ai coupé à fond. Hein. On est à Bien combien là? d'expliquer. Il y en a 1 heure quasiment. 1 heure? Bah ouais. On arrive sur la fin de la preuve d'absence d'air résiduel en process vapeur saturée, la biodécontamination des isolateurs et RABS par les procédés au peroxyde d'hydrogène gazeux. Ouais, tout autour de l'H2O2 et du. Pour se dire au revoir, c'est bien ça. Ouais. Là, on commence un peu Celui-là, il à... est très technique Voilà, aussi, hein. voilà. Quels sont les challenges de l'industrie face aux nouvelles exigences d'annexe 1 concernant les procédés de biofiliation? On en a On parlé. revient Hein. dessus, ouais. Gros challenge autour de ça. Monitoring particulier en continu sur l'annexe 1. Repenser et consolider les fondamentaux de la conception à l'exploitation. Et j'ai envie de te dire, là-dessus, tu te fais un petit bisou, les amis. On en reparle l'année prochaine au congrès 2025. Un beau programme, hein, voilà. Mm. Très riche, très diversifié, très varié. Et que va faire QP Pharma pendant tout ça? Oh, Parce bah, que- convivialité, hein. Bien entendu, on plaisantait. On va être conviviaux. On n'y va pas pour faire tous les ateliers, on plaisantait par rapport à ça. QP Pharma et la 3P se lancent dans un petit projet pendant ce congrès de profiter du regroupement d'environ 900 personnes experts, utilisateurs de tout ce qui est annexe 1 et de toutes ces thématiques-là. On va profiter d'avoir autant de personnes au même endroit pour faire une vidéo collaborative. Et en gros, les gens, vous allez pouvoir venir nous voir, on sera facilement reconnaissable, pour dire « Ah bah tiens, moi j'ai tel conseil, je voudrais parler de ça, retour d'expérience, etc. » On vous enregistre et notre objectif, c'est faire des vidéos de conseils venant de la communauté de la 3P qui sera présente au congrès. Et tout le monde pourra venir nous voir, que ça soit le visiteur lambda, que ce soit les exposants, que ce soit les membres du GIC, que Les ça- étudiants. les potentiellement. étudiants, Tout le les monde étudiants. viendra pour répondre aux questions. Et voilà, on veut changer un peu le concept et d'avoir quelque chose où dès que vous cliquez sur la vidéo, boum, vous allez apprendre des choses avec quelque chose qui sera 100% collaboratif de partage de bons conseils et de retour d'expérience. Et donc encore merci à la 3P. Donc on se voit les 8, non je sais pas, les 9. 8, 9 et 10 octobre 10 octobre. à Biarritz. Hein, venez nombreux pour parler de tout ce qu'on vient d'énumérer. Ça risque d'être bien riche et bien sympa. Et potentiellement me voir faire du surf si Jacques ne place pas le mot convivialité lors de l'introduction. Bien sûr. T'en penses quoi de ce challenge? Tu ne prends pas de risque. Hein. J'ai parié. Ah bah, je vais trouver une planche. Et est-ce qu'il reste des places? Est-ce que vous savez, moi je crois qu'il reste des places pour ceux qui Dépêchez-vous. voudraient s'inscrire, mais il Avec reste le code plus promo énormément. QP Pharma. QP20, 20% de réduction. Non, mais il y a il encore reste des places, il y a mais encore plus des places. énormément, je crois. Exactement. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment une super opportunité hein, pour découvrir des choses, pour apprendre des choses, pour discuter avec les industriels dans un cadre tout à fait sympa. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, inscrivez-vous pour la 3P cette année, les 8, 9 et 10 octobre à Biarritz.